et qu'on t'explique que globalement, tu es juste un énième doctorant, un énième docteur qui n'a pas de formation complémentaire, donc a priori qui n'a pas de plus-value, enfin, j'étais pas discriminant sur le marché, voilà, bêtement. Pour rentrer dans une startup, si c'est pas la startup dans ton domaine d'expertise, bon, finalement, j'étais pas, encore une fois, c'est personnel, hein, mais j'étais pas pertinent a priori. Et puis, j'avais pas eu le courage de faire la tournée des popotes et d'aller chercher très longtemps. Donc après, quand les occasions se présentent, il faut les saisir. Et donc, du coup, je suis rentré dans cette agence. J'aurais pu dire non, je veux absolument faire de la valorisation, rentrer dans une start-up ou rentrer dans une structure de transfert de technologie. Bon, a priori, arriver à un certain stade de réflexion, il faut savoir aussi saisir les opportunités. En fait, il y a une réalité du marché de l'emploi en France, hein, que ce soit, enfin, peu importe le domaine, mais quand tu as 25-26 ans et que tu es docteur, ou tu es que docteur, c'est bête, mais soit tu restes dans ton domaine où tu vas chercher quelque chose qui est très orienté sur la recherche, soit en privé ou dans le public, mais quelque chose qui est assez orienté en recherche, ou technique de façon générale, je dirais. Pourquoi pas, mais comme je voulais absolument m'en éloigner, je me suis de facto fermé un nombre important d'opportunités, tout simplement. Donc, quand tu veux faire autre chose, ben, soit tu as de l'expérience, je n'en avais pas, en tout cas pas de façon probante, soit tu as des diplômes, et j'en avais pas non plus. Bien sûr que je suis content d'être docteur et que je sais ce que vaut un doctorat quand tu vas aux États-Unis, en Allemagne, ou dans d'autres pays. Mais je vis en France, et en France, un doctorat ou un docteur, pour beaucoup de gens, dans beaucoup d'entreprises, ça vaut pas un ingénieur. C'est discutable, je jette la pierre à personne. C'est juste que il faut faire le constat de la réalité. Et donc, soit tu vas te former, ce que font beaucoup de docteurs et vont repartir en formation, alors peu importe la formation, mais trouver quelque chose qui va être déterminant sur le marché du travail. Voilà, il faut être intéressant. Encore une fois, je voulais m'éloigner de la recherche. Donc, pour s'éloigner de la recherche, bah, c'est comme si tu n'avais pas de diplôme, en fait. Il y a un petit manque chez moi de formation initiale ou de formation pure en communication. J'ai fait mes armes sur le terrain, ce qui est génial en soi, hein, d'avoir la vraie expérience, et pas juste être assis en amphi et écouter quelqu'un parler. Donc j'ai appris sur le tas. Voilà. Donc c'est une force, et quelque part ça suscite un petit peu un manque. Donc j'ai pas de formation en communication, mais j'ai voulu me former, non pas en marketing et e-com, j'ai voulu me former en, à la conduite des affaires. Voilà. Donc je suis retourné en école de commerce et j'ai fait un MBA, comme beaucoup de gens. Donc c'est un Master of Business Administration. En fait, c'est pas tant apprendre la communication, c'est très éloigné, même au contraire. C'est de conduire une entreprise, c'est conduire des gens, c'est de conduire des stratégies, c'est développer une vision. Voilà. Donc c'est plutôt ça que j'ai été chercher, parce que je me suis dit que si je repartais encore en marketing com, j'allais me réenfermer dans un silo, et je voulais plus être dans un silo. Donc voilà, donc je suis retourné à l'école de commerce, ça a été une aventure, une épreuve presque, mais ça valait le coup. Ça valait le coup, pourquoi? Parce que bah, tu apprends des choses, tu changes un peu ta manière de fonctionner, tu changes un peu ton mindset, comme on dit. Il y a un élément, toute une dimension sur la transformation personnelle qui est effectuée pendant et après la formation. Et puis, euh, et puis c'est aussi c'est de se créer des opportunités. Voilà, c'est aussi une des raisons. Alors, je ne dirais pas que c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette entreprise, mais c'était aussi la vision que j'ai pu développer, une analyse de situation, analyse de marché, maintenant, et de voir quel positionnement il fallait avoir pour proposer quelque chose, avoir une valeur ajoutée, en étant à la fois docteur en sciences et avec cette vision business que je voulais aiguiser, développer, et qui maintenant se concrétise par un positionnement d'entreprise qui est un petit peu alors innovant. C'est toujours un peu difficile de dire qu'on est innovant, en tout cas qui est peu commun. On n'engage pas que des PhD, c'est une bonne question. Alors, il y a trois versants dans l'activité. Je dirais l'opérationnel, qui est la création de contenu, je m'en occupe principalement.
Non, j'engage pas que du PhD, j'engage pas beaucoup de gens non plus, hein, mais il y a, il y, a, il y, a, il y a deux aspects dans l'activité qu'on a, c'est qu'il faut quand même vendre, faut vendre de la prestation. Donc forcément, des gens qui sont intéressés par la vente et en tout cas aller à la recherche des clients, c'est important. S'il y a des PhD qui sentent de le faire, pourquoi pas. Mais ça fait partie clairement de mes activités, hein. Je ne passe pas ma vie à écrire des articles, j'aimerais bien, mais en fait pas du tout. Donc du coup, s'il y a des PhD qui aiment bien le côté client, c'est sympa. Donc PhD pour écrire, oui, quand on va être débordé d'activités, parce que là on n'est pas staffé pour répondre à trop de demandes. Mais quand on va l'être, oui, il faut du PhD, mais il faut du PhD qui est, je peux dire qui est mon parcours, pas du tout, mais qui est cette appétence pour la com, qui est cette appétence pour les clients. Et donc, Le relationnel. ouais, pour le relationnel. Et puis, c'est un métier, j'allais dire, ça s'apprend, hein. Moi, Ok. j'ai eu plein de stagiaires, des choses qui s'apprennent sur le terrain. Il n'y a pas besoin de sortir d'une école de com après avoir son PhD pour faire de la com scientifique. C'est bien, mais c'est pas nécessaire.